Bonjour, installez-vous. Merci d'être là et bienvenue à notre présentation. Donc, on va vous présenter Cloud Unit. C'est une plateforme open source que l'on développe. On va détailler voilà, le fonctionnement et l'objectif de cette plateforme dans la présentation. Un petit plan rapide, ça va être assez simple. Je vais présenter dans un premier temps l'objectif du projet et comment il est organisé. Ensuite, Nicolas va nous faire une démo en live et on vous présentera ensuite la roadmap en espérant avoir un petit peu de temps à la fin pour les questions. Donc une présentation rapide, Nicolas, donc un de mes deux brillants associés. Vous avez vu Arnaud ce matin qui a ouvert le bal. Nicolas est le deuxième associé. Après, au quotidien, Nicolas est développeur Java, développeur Go, architecte et lead technique sur la solution. C'est Nicolas qui porte tout le volet technique de Cloud Unit aujourd'hui. Et en plus de ça, Mars Jug, l'Abex Bidouille, donc le Fab Lab d'Aix-en-Provence. Voilà, pas mal d'activités nocturnes pour Nicolas, quoi. Et donc, moi, je travaille avec Nicolas au quotidien sur Cloud Unit. Donc, je suis le CTO de Cloud Unit et développeur Java à mes heures perdues. Donc, alors Cloud Unit, c'est un PaaS, Platform as a Service. C'est un PaaS spécialisé en Java et entièrement basé sur Docker. Okay, donc, je ne vais pas ici détailler ce que c'est qu'un PaaS, mais en deux mots. Une plateforme as a service, c'est une plateforme donc, qui est mise à disposition par les ops, donc par les gens des infras, qui a pour vocation de faciliter la vie des développeurs, de leur permettre de provisionner très rapidement tout l'environnement d'exécution d'une application et de permettre de déployer très facilement l'application. D'accord ? Donc ça, c'est un PaaS. Et nous, on a choisi de faire un PaaS spécialisé en Java. Okay, et entièrement basé sur Docker. Donc il y a une conf, il y a une keynote aussi sur Docker. Alors Docker, c'est super. Build, ship, run, de partout. D'accord ? Donc on va pouvoir construire, transporter notre application et l'exécuter n'importe où. Okay, c'est vraiment la notion du conteneur, et comme les conteneurs qu'on voit sur le port autonome de Marseille. Donc on met ce qu'on veut dedans et après on transporte tout ce qu'on a mis dedans un peu où on veut. Okay, ça, c'est la promesse de Docker. Et ça marche super bien. D'accord ? C'est pas pour rien que Docker a explosé, a le succès qu'on lui connaît aujourd'hui. Donc ça marche super bien. On peut faire du build, ship, run un peu de partout pour toutes nos applications sur à peu près n'importe quel cloud aujourd'hui. Okay, par contre, build type run de notre application un peu n'importe où, un peu comme on veut, c'est super bien, mais ça ajoute quand même une complexité. Okay, complexité que les développeurs, et notamment les développeurs Java, c'est l'écosystème qu'on connaît bien, complexité que ces développeurs-là vont avoir du mal à intégrer dans leur process. C'est pour ça que nous, ce qu'on se propose de faire avec Cloud Unit, c'est d'intégrer toute cette complexité-là dans notre plateforme. En fait, on a fait le boulot pour vous. D'accord ? On a intégré tout ce qu'on peut faire avec Docker à l'intérieur de notre plateforme. Et on a spécialisé ça sur le développement Java. Donc on ajoute tout un tas de fonctionnalités, on ajoute du métier autour du développement Java. Comment déployer dans des serveurs d'application, comment configurer les serveurs d'application, comment les backuper, comment déployer des bases de données, comment les connecter. Tout ça, c'est inclus dans la plateforme. Okay, alors pourquoi, juste un petit mot, pourquoi les développeurs, notamment les développeurs Java, vont avoir du mal à intégrer cette complexité que vient ajouter Docker ? Eh bien parce que le métier il est déjà assez compliqué. Là, on a un petit aperçu des technos qu'au quotidien, un développeur Java va devoir appréhender. Alors déjà, il faut savoir faire du Java correctement. Bon, déjà, pour certains, il y a du boulot. Il faut maîtriser les frameworks. Alors, il y en a plein. Hibernate, très connu, c'est pareil. Avant que tous les développeurs maîtrisent vraiment Hibernate, il y a du boulot. Et puis voilà, tous ces outils, on va vous demander de faire de l'HTML parce qu'on fait du web, du JavaScript, pourquoi pas un peu d'AngularJS. Vous faites de l'Hibernate, mais il faut connaître quand même le SQL pour la base de données. Il faut connaître tout ça. Ça fait énormément de technologies
à maîtriser. Et il y a un gros travail déjà à faire sur la maîtrise de ces technos. Okay. Donc, on ne peut pas ajouter de complexité dans tout cet environnement qui est déjà assez chargé. C'est pour ça que nous, avec CloudUnit, on se propose de fournir une plateforme qui va vous permettre d'accéder à la promesse de build, type, run de Docker, mais d'y accéder très simplement. Okay. Alors oui, ce que je voulais dire, c'est on ne peut pas ajouter de complexité. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ne fait plus de DevOps? Est-ce qu'on ne fait plus de Docker? Non. La réponse, c'est pas ça, évidemment. La réponse, c'est oui, on va faire tout ça, mais il faut le faire avec des outils très simples, qui ne viennent pas ajouter une complexité supplémentaire à nos stacks qui sont déjà assez complexes. Alors comment on fait pour faire ça? Eh bien, la réponse est vraiment, il faut penser des outils extrêmement simples d'utilisation. Nous, c'est ce qu'on fait avec CloudUnit. Alors, ça semble facile à dire de faire des outils, très simples d'utilisation. Alors nous, comment on a fait pour réussir à avoir quelque chose de vraiment très facile à appréhender? Eh bien, on s'est concentré sur un métier particulier. Nous, on est focus sur le développement Java. Pourquoi? Parce que c'est l'écosystème qu'on connaît bien. Nous, on vient de ce monde-là. On est principalement chez Triptych des développeurs Java. D'accord? Avec Nicolas, on a 15 ans d'expérience dans le dev Java et toute l'équipe fait du dev Java. Donc, on s'est concentré là-dessus, ce qui nous permet de fournir des outils très adaptés. D'accord? Contrairement à d'autres outils qui peuvent être plus généralistes, nous, on a une spécificité, c'est le développement Java. Ça permet d'avoir une interface qui va vous permettre de déployer une application, quel que soit le type de serveur d'application, une interface qui va vous permettre de modifier les paramètres de la JVM vraiment très très simplement. Voilà, tout ce qui gravite autour de l'écosystème Java va être encapsulé par la plateforme. Ok. Ah, on est. Voilà, donc on va passer à la démo. Donc Nicolas va nous présenter la V1 de CloudUnit. Donc c'est une plateforme qui est open source, d'accord, disponible sur GitHub. Donc n'hésitez pas à aller sur GitHub, à mettre des étoiles sur le projet, à faire des forks. Pour nous, c'est important. C'est entièrement open source, il n'y a pas de version pour l'instant payante avec des features supplémentaires. Donc tout est disponible. Et comme vous allez le voir avec la démo de Nicolas, c'est une plateforme qui, dès aujourd'hui, chez vous, dès demain, peut vraiment vous faire gagner du temps, vous simplifier énormément la vie sur tous vos process de développement, de déploiement de vos applications Java, et qui, dès demain, va vous permettre de gagner énormément en productivité. D'accord ? On a tout à disposition sur GitHub pour... Déjà pour tester la plateforme, hein, on a des VM disponibles, vous pouvez télécharger les VM et vous avez toute la plateforme pour déployer vos applications en local. Et ensuite, on a toute la documentation nécessaire pour déployer votre CloudUnit chez vous, donc sur vos serveurs, bare metal, sur n'importe quel cloud. Vous pouvez déployer ça sur du Compute Engine, sur de l'Amazon. À partir du moment où vous avez un Linux, eh bien, nous, on arrive à se mettre dessus. On fait du Docker, donc après tout est dans du Docker. On peut fonctionner un peu n'importe où. Voilà, donc n'hésitez pas à aller sur le projet. Voilà, je vais laisser la main à Nicolas qui va nous faire une démo de l'application. Alors je vais peut-être... J'utilise celui-là ? Alors comme les chanteurs de rock. Merci. Oui, bonjour, merci d'être là. Pour rebondir sur ce que Fabien a dit, donc l'ensemble des sources est disponible sur le GitHub de Triptych. Le produit est sous licence GPL. Donc vous avez le produit Core, la partie CloudUnit qui est donc la partie web et la partie le métier de ce que je vais vous présenter. Et on a également tous les sous-projets dont on va parler, les projets Maven, les projets Command Line Interface. Tout est documenté sur GitHub. Donc, comme disait Fabien, n'hésitez pas à nous faire des commentaires, des pull requests, de features, d'issues, de tout ce que vous voulez sur la doc. Tout nous intéresse.
C'est un projet qu'on a initié il y a 1 an et demi et qui est disponible depuis 1 mois et demi en open source. Voilà. Alors, je vais commencer à vous présenter l'interface web. En 2 mots, pour l'architecture de CloudUnit, on a à peu près la même architecture que les projets type InfluDB, que surtout Docker, c'est-à-dire toujours un service, un démon derrière. Donc, dans notre cas, c'est une application développée en Spring qui expose une API REST, sécurisée pour le XSRF, en HTTPS, tout un tas de contraintes classiques, et qui va être consommée par plusieurs types de clients. Un des clients est une application single page faite en Angular. Un autre client qu'on verra ensuite, c'est un command line interface fait en Spring Shell. On exposera également bientôt l'API avec Swagger pour qu'elle soit elle-même documentée et consommable par vous-même avec le langage de votre choix. Donc commençons par l'interface graphique. Donc je vous fais la démo sur mon poste en local. Comme disait Fabien juste avant, il existe des Vagrant disponibles. Pour ceux qui connaissent Vagrant, c'est un outil de provisioning de VirtualBox en local. Vous pouvez faire un Vagrant Hub de CloudUnit et tester directement l'outil sur votre plateforme. Là, ce que je vous fais, c'est la démo en local. Donc je viens de me loguer dans CloudUnit. Pour nous, CloudUnit, c'est une plateforme de développement orientée Java. On n'a pas fabriqué un PaaS qui est généraliste. La vocation de CloudUnit est d'être autour de Java et de tout l'écosystème Java. Vous pouvez déployer du Groovy, de Scala, ce que vous voulez, mais du moment que derrière, c'est du Java. Les autres technos seront d'autres pans différents. Node.js, PHP ne seront pas dans CloudUnit, ce sera d'autres silos. Donc, pour nous, en développeur Java, on commence à parler. Le point d'entrée dans CloudUnit, c'est un serveur, c'est Tomcat. Pour l'instant, donc, on a proposé le Tomcat 6, Tomcat 7, Tomcat 8, JBoss 8. Bientôt, on pourra déployer n'importe quel type de jar. Ça, c'est spécialement pour les applications type Spring Boot, qui démarrent sous forme de jar, ou Vertex. L'idée de supporter, en fait, l'ensemble de l'écosystème Java. Donc, je vais commencer par vous créer une application démo 1, basée sur un Tomcat 8. Quand je lance ici donc la création, j'ai un petit message qui me prévient que quelque chose est en train de se passer derrière. J'ai donc derrière un ensemble de conteneurs Docker qui vont être créés et orchestrés par CloudUnit. On voit que quelque chose se passe. C'est tout fait en Angular. Je viens de créer mon serveur, il vient d'être démarré. Je n'ai pas seulement créé un serveur Tomcat dans un contexte Docker. J'ai créé plusieurs conteneurs, également des conteneurs Maven, également des conteneurs Git, qui vont être liés au contexte d'application de Tomcat et qui vont permettre de manager la plateforme. J'ai créé une application, mais je peux en créer une deuxième, je peux en créer une troisième. Donc ces applications sont rattachées à un compte utilisateur et chaque utilisateur peut voir en gros ses propres applications et les partager au sein d'une équipe. Donc là, une deuxième application va apparaître. Chacune des applications, chacun des Tomcat a son propre cycle de vie. On n'utilise pas un Tomcat central et on ne va pas déployer dans le même Tomcat. On instancie à chaque fois des nouveaux conteneurs, une nouvelle grappe de conteneurs qui est propre à chaque application. On a vu 2 applications. Je vais pouvoir manager mon application. Comme disait Fabien, l'intérêt de CloudUnit, c'est d'avoir une plus-value, entre guillemets, métier autour de Java. On ne veut pas être un PaaS généraliste. Ce n'est pas un reproche pour les autres, c'est juste notre credo. Donc, sur la plateforme, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir ajouter des modules. On va pouvoir déployer, c'est bien le but. On va pouvoir créer des alias pour les DNS. Pouvoir configurer la JVM. On va avoir un explorateur de fichiers. On va avoir une console de log. On va avoir une console de monitoring des conteneurs. On aura également la possibilité de faire des snapshots. En gros, pour ceux qui connaissent Docker, c'est repartir de conteneurs pour refabriquer des images. Pour ceux, ça peut parler. Donc, je vais prendre le détail de tous ces points. En premier, je vais déployer une petite application. Donc, je vais prendre un simple WAR que j'ai construit, tout simplement avec mon Gradle, avec mon Maven, ce qu'on veut, et je vais le déployer dans CloudUnit. Donc, automatiquement, en fonction du type de serveur, JBoss, Tomcat, demain Spring Boot et Vertex, on saura automatiquement détecter
en introspectant, qu'est-ce qu'il faut, où est-ce qu'on doit le déployer. C'est toute la plus-value de CloudUnit, c'est nous qui sommes en amont pour travailler là-dessus. L'idée, c'est d'enlever la complexité de ces serveurs sans enlever toute la puissance de ces serveurs. Donc je déploie mon petit WAR. Pour l'instant, le petit logo en haut est gris. Dès qu'il va être à bleu, je vais pouvoir accéder à mon application. Je passe à bleu, je clique, j'accède à mon application instantanément. Donc j'ai déployé mon WAR dans mon Tomcat. Jusque-là, rien de sorcier. On va reprendre les différents points. Là, on a vu que l'application était accessible sur Demo1 John Doe Admin. Le nom de mon application, le nom de mon compte, le nom de mon groupe, .cloudunit.dev. La seule chose que j'ai eu à installer sur mon Mac, et ce qui est vrai sur votre Linux, sur votre Windows, c'est un petit programme DNSMask qui est en gros un serveur DNS qui redirige toutes les étoiles cloudunit.dev vers l'IP, vers la machine qui contient CloudUnit. Ensuite, toute la magie, c'est CloudUnit qui l'orchestre. Je peux, à tout moment, rajouter un alias, ici, DevOps, Day, enregistrer, j'ai un nouvel alias, devopsday.unit.dev, je clique, j'accède à mon application. En fait, on a intégré un serveur, un reverse proxy dans la plateforme. L'idée, on avait deux solutions, on aurait pu piloter des Active Directory, tout ce qu'on veut, mais ça aurait été très compliqué, on aurait eu une infinité de clients avec des solutions différentes. Donc en fait, on a plutôt pris le choix d'intégrer le maximum de choses dans CloudUnit pour vous simplifier la vie. En anglais, on dit que c'est un turnkey Java Pass, c'est un pass clé en main. Il n'y a pas grand-chose, c'est un pass qui est facile à installer. On ne veut pas rentrer dans la logique usine à gaz, on veut que ça soit très simple, très facile à mettre en place, très facile à dupliquer. Donc, on a déjà une première brique, le reverse proxy, la gestion DNS. Tout ça, c'est fait avec des outils de Docker. Je précise bien, toute la stack est du full Docker, volontairement. On utilise des outils qui sont des conteneurs iPache, pas Apache, iPache, qui est un reverse proxy. On utilise SkyDocs, SkyDNS de Michael Crosby, qui est un des core contributeurs de Docker, qui est un DNS Docker. Voilà, on intègre dans CloudUnit tout ce qu'on peut de la stack de Docker. Après le déploiement, on peut voir la configuration de la JVM. On peut donc graphiquement changer la taille, rajouter une option ici, et Nicolas Gallmuller. Aucun intérêt, mais on peut enregistrer. On peut changer la version de Java. On enregistre, on redémarre, on positionne tout ce qu'il faut. Tout ce qui est fait par les administrateurs système ou les développeurs, finalement, en bidouillant leur environnement, ou au contraire, en ayant industrialisé avec des outils type Ansible, Chef, nous, on l'a rendu graphique, facile, user-friendly. Même quelqu'un qui n'est pas forcément développeur Java peut très facilement se rendre compte s'il a un out of memory, prendre son application, changer la taille, rajouter une valeur. Vous travaillez avec des profils Spring, vous changez directement dans l'interface. Tout est facile. Donc, on a vu qu'on pouvait déployer, normal, ajouter du DNS, des règles DNS, changer la configuration de la JVM. On peut aussi explorer les logs de mon application. On remonte graphiquement l'ensemble des logs de chaque serveur, de chaque application. Ça sera vrai pour Spring, Vertex, JBoss, peut-être WebLogic, puisque depuis peu WebLogic est disponible en conteneur, pour les proposer de manière user-friendly. On sait donc avec un couple Logstash et Elasticsearch, récupérer les bons fichiers au bon endroit. Donc on sait les remonter via Logstash, on peut faire une recherche full text, il n'y a rien, et au fil de l'eau, les informations remontent, on peut filtrer, on peut paginer. L'idée, c'est vraiment d'être user-friendly. Tout ça, c'est super sympa. On peut aller un petit peu plus loin. On a proposé aussi un explorateur de fichiers. C'est un peu étonnant parce que, bon, Docker, surtout avec la logique de conteneurs immutables aujourd'hui, on se dit des fois, il ne faut pas les mettre les mains dans les conteneurs. Mais en fait, c'est néanmoins souvent super pratique. Et de toute façon, on a besoin, quand on veut recréer des images à partir de conteneurs, de modifier ces conteneurs. Donc là, on a un explorateur qui vous permet de rentrer dans chaque conteneur à travers une interface web pour pouvoir customiser vos environnements. Ceci, c'est très important parce que c'est ce qui va vous permettre de fabriquer des templates pour vos applications. Donc là, je peux rentrer dans la conf de Tomcat,
exporter le fichier serveur XML, rajouter une data source, rajouter une valve, le réuploader pour l'écraser. Je redémarre mon application, j'ai fait ma config. On a rendu vraiment ça facile d'utilisation. Pas besoin de se loguer sur un serveur Unix en VI, quoi que ce soit. Tout est faisable au niveau de l'interface graphique avec une gestion de droit. Un utilisateur lambda ne peut absolument pas aller modifier les conteneurs des petits copains. Également, vous pourriez exporter les fichiers de log, vous pourriez rajouter également dans le répertoire libex des jars spécifiques type Bounty Castle. Les Apache qu'on déploie dedans, par exemple, savent, parce qu'on les a configurés pour, récupérer tout jar externe, les MySQL, drivers, tout ce qu'on veut là-dedans. Donc on documente ça, on provisionne en fait une plateforme user-friendly. Donc on a vu les explorateurs, on a vu les logs. Il y a également la partie monitoring. La partie monitoring utilise une API sur Docker faite par Google qui s'appelle Control Advisor. Donc ne vous inquiétez pas, petit message d'erreur, c'est normal, c'est que je suis en dev et que je n'ai pas plusieurs corps pour mon environnement, donc c'est un petit message d'avertissement. Donc je peux voir la charge CPU, la charge mémoire de mon conteneur, le trafic réseau. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va le voir par conteneur. Pour vous montrer l'exemple, je vais rajouter donc un petit service. La plateforme, aujourd'hui, on ne développe pas que du Java. On développe dans un écosystème. L'écosystème, évidemment, ça peut être MySQL, ça peut être Postgre, ça peut être Mongo. On va enrichir la plateforme en ajoutant des modules. Quand je clique donc sur MySQL, je suis en train qu'exactement de la même manière qu'en ayant démarré un Tomcat, je crée des nouveaux conteneurs Tomcat, un nouveau conteneur MySQL, que je vais lier à mon conteneur Tomcat. Si je reviens sur l'overview, je vois que j'ai accès aussi bien à la configuration de Tomcat, un rappel de la configuration, taille mémoire, en gros 1024 que j'ai changé, variable JVM que j'ai positionné tout à l'heure, si vous m'avez suivi, version Java que j'ai changé. Je vous ai dit, on fabrique une plateforme pour donner plus de facilité aux développeurs, mais on ne veut pas cacher la puissance des outils. On donne évidemment accès toujours à la console de Tomcat, sur laquelle on va se signer en utilisant les mêmes mots de passe de votre compte. Chaque Tomcat est vraiment propre à l'utilisateur. Dès le début, on a pensé à cette notion de sécurité. Pareil pour MySQL. On va pouvoir se loguer dans PHPMyAdmin et s'y connecter. L'idée, c'est de toujours donner, quel qu'il soit, quel que soit l'outil, les bons petits outils pour que les gens puissent s'en sortir. On ne veut absolument pas fabriquer de boîte noire. Si je veux, je peux rajouter un MongoDB. Donc je vais me retrouver avec un Tomcat qui va être lié à la fois à MySQL et à la fois avec Mongo. Et les deux ont une console d'administration. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a tout un système de variables d'environnement. Toujours pareil, je fais un parallèle avec les links de Docker, qui sont injectés dans le contexte de Tomcat. Par exemple, pour accéder à la base de données MySQL, à l'URL ici qu'on voit, qui utilise nos outils SkyDoc, SkyDNS en interne, on peut utiliser un ensemble de variables d'environnement dynamiques dans le contexte Tomcat, dans votre data source, dans un fichier classique Spring avec un placeholder. Vous pouvez récupérer ces variables. Donc, que vous arrêtiez, que vous redémarriez la plateforme, tout marchera toujours. Idem, si vous fabriquez un WAR générique, vous pourrez le déployer dans tous vos environnements du moment que vous utilisez nos variables. Ce sont des variables d'environnement, tout ce qu'il y a de plus classique. L'idée derrière Cloud Unit, c'est de ne pas vous demander de modifier vos applications. C'est à nous de nous adapter à vous et pas l'inverse, ce qui est important. Également, tout à l'heure, je vous ai parlé de Git. Quand on a créé un conteneur Tomcat, on a créé aussi un serveur Git. Vous pouvez exactement comme sur Heroku, si vous utilisez Maven, pour l'instant on ne supporte que Maven, bientôt Gradle, faire un Git remote at, une branche remote, ajouter cette adresse, et du moment que vous avez un profil Cloud Unit dans votre pomme, automatiquement, quand vous ferez un Git push, nous déclencherons tout ce qu'il faut, les hooks, pour pouler votre source, builder, déployer sur le Tomcat. Donc Cloud Unit fabrique vraiment des applications. Une application, c'est à la fois un serveur, c'est à la fois un Maven, un Tomcat, un Git, des modules. Tout ceci représente au sein de Cloud Unit une application. Donc là, on a une application qui s'appelle Démo 1,
et on peut avoir une démo 2 qui est totalement indépendante, chacun a son propre cycle de vie. Si je reviens sur la partie monitoring, on voit qu'on a ajouté d'autres modules qu'on peut désormais introspecter non plus seulement le Tomcat, mais le MySQL ou le Mongo. Pourquoi on a fait la différence? C'est super important, comme disait Fabien tout à l'heure, 99% du cas des problèmes souvent des applications, c'est des applications mal codées. Quand on utilise Hibernate, on a souvent des problèmes liés à une bad practice sur ces outils. Avec ce genre d'outils où on peut faire la différence de ce qui se passe dans une JVM, en tout cas dans le conteneur Tomcat et les conteneurs base de données, on peut voir où se trouvent finalement les problèmes. Et très facilement, sans devoir trop investiguer. Et même quelqu'un qui n'est pas forcément développeur Java peut comprendre que s'il y a beaucoup de CPU sur la base de données, beaucoup d'IO sur une base de données MySQL, ce n'est pas forcément bon signe. Donc, pour l'instant, on propose donc un ensemble d'outils qui permettent de monitorer tout ceci. Pareil pour le File Explorer, on peut rentrer conteneur dans conteneur. Vous pouvez modifier la conf de MySQL. Vous pourriez rajouter deux MySQL comme on a ajouté un MySQL en Mongo, les mettre en cluster en récupérant les fichiers de conf de MySQL et en les repoussant. On vous laisse une totale liberté à ce niveau. On ne veut pas être un frein, en tout cas, à l'innovation. Donc, j'ai vu les grandes fonctions. L'ajout de modules, l'ajout de déploiement, la gestion des alias, la configuration, l'explorateur de fichiers, les logs, le monitoring. On va voir maintenant le snapshot. Le snapshot, comme je vous disais, c'est ça permet de fabriquer un template d'application. On va pouvoir, comme exactement avec Docker et l'instruction Docker commit, recréer une image à partir d'un conteneur. On va pouvoir, en ayant déployé une application, donc je vais prendre l'exemple, alors je vais utiliser démo 2 parce que c'est uniquement une question de temps, pour ne pas perdre trop de temps, redéployer un petit war, je le déploie. J'attends. Donc l'application est accessible, on se rend compte qu'on a bien un autre nom de domaine, je peux arrêter la première application, pour vous montrer, la seconde fonctionnera toujours. Vraiment, les applications ont toutes leur propre cycle de vie, ce qui est très important. Je vais sur démo 2. Je vais donc maintenant faire un snapshot. Je vais dire que c'est mon image qui correspond en gros à l'état de mon application. L'état, ce n'est pas seulement l'application qui est déployée, c'est l'ensemble des métadatas. C'est ce qui a été configuré au niveau de la JVM, les variables d'environnement, la taille mémoire, la version Java. C'est est-ce qu'on a un module ou pas associé? Si oui, sa configuration. Tout ça, on va en fabriquer en gros une image, quelque chose qui va être réinstanciable. Ceci vous permettrait, par exemple, quand vous déployez votre propre application métier, de la customiser à travers Cloud Unit, d'y mettre vraiment tout ce qu'il faut, vous la sauvegardez, et ça vous représente en fait vraiment l'application à l'instant T. Vous pouvez faire ça avant une mise en prod, comme ça à tout moment, vous pouvez revenir en arrière, trivialement. Vous pouvez vous faire un historique de version au jour le jour. Vous pouvez absolument imaginer tout et n'importe quoi. Vous auriez un client avec lequel vous devez faire une recette client, vous avez besoin de plusieurs environnements que vous devez jeter finalement en fin de journée. Vous pouvez vous préparer votre template, les réinstancier autant de fois, et ensuite les supprimer. Donc je vous disais, le processus est un petit peu long, mais ce n'est pas lié à Cloud Unit, c'est lié au fait qu'on utilise Docker, on utilise les instructions Docker commit, et on a autant que possible, pour gagner du temps, découpé toute l'architecture Cloud Unit selon les best practices de Docker, avec des conteneurs de conf, des conteneurs de data, tout ça pour pousser dans une registrie. La registrie, on a une représentation graphique. Donc la registrie, pour ceux qui ne savent pas, c'est un conteneur, c'est un hangar à conteneurs Docker. Donc aujourd'hui, on a une registrie sur laquelle on va pousser notre snapshot. On a donc fabriqué une image 1 sur base de démo 2. Je peux donc, à tout moment, réinstancier un démo 3 sur base de cette image. Le processus inverse. Et vous pouvez en faire autant de fois que vous voulez. Chaque nouvelle instance sera totalement indépendante. Tout ceci a été bâti vraiment sur toutes les fonctionnalités de Docker. Ce n'est pas un mixte de bidouille Java, c'est vraiment, on essaye d'utiliser la quintessence de Docker dans tout ce que ça permet en logique de déploiement, sauvegarde, restauration. Aujourd'hui, on a
une registry, mais demain, vous en aurez plusieurs. Vous aurez plusieurs timelines, vous aurez plusieurs profils en fonction du chef de projet, du développeur. Les gens pourront déployer dans telle ou telle registry et vous pourrez déplacer les images d'une registry à l'autre, ce qui vous permettrait d'imaginer déplacer de la dev vers la pré-prod, vers la prod. On va imaginer ça comme ça. Donc on a vu, voilà, on a réinstancié un démo 3 qui est volontairement arrêté, parce qu'on ne peut pas savoir à l'avance si l'utilisateur veut obligatoirement que ça le soit. On peut la démarrer, et là on va retrouver mon application déployée. Et si j'avais ajouté des modules, si j'avais ajouté de la conf, tout, si ce serait retrouvé. C'est très important. Vraiment, c'est comme si vous faisiez une sorte de snapshot de machine virtuelle, sauf que ce n'est pas du tout la même technologie, c'est même pas comparable, il ne faut pas comparer une VM et un conteneur. Mais l'idée, c'est d'avoir cette possibilité de réinstancier des environnements très facilement, sans aucune grande connaissance de Java et de Docker. Donc là, je peux accéder à des démos 3, j'ai accès. Tout ça, c'est super beau, vous me direz, mais c'est graphique. D'accord. Je vais vous présenter le pendant, donc, de... Alors... je vous ai présenté donc l'interface web, mais on a exactement codé, on a en gros un client qui est écrit en Spring Shell qui permet exactement de faire la même chose. L'idée, c'est d'avoir une symétrie totale pour que vous puissiez scripter vos problématiques de déploiement, de provisionnement de serveurs à travers n'importe quel processus. Ça pourrait être un script shell qui soit appelé en début de processus Jenkins. On a même, donc, dans le GitHub, un plugin CloudUnit, Maven, qui permet de contrôler le cycle de vie de CloudUnit, de créer des instances, de snapshotter, de déployer. Au niveau du CLI, ici, donc je vais me loguer. C'est simplement un jar exécutable. Je lance comme ça, on en fournit donc tout ce qu'il faut au niveau shell, bat, pour Windows, pour Linux, pour Mac, c'est du Java, donc ça peut s'utiliser sur toutes les plateformes. Je peux me connecter donc sur la plateforme. Ah oui, effectivement. Effectivement. On retrouve l'exhaustivité des fonctions. On peut absolument tout scripter. Juste un petit exemple, sans le jouer, on a ici. On peut, ce qui est intéressant, c'est que, alors je zoome, pour que vous voyez, le mot de passe, ne vous inquiétez pas, il est public, il est sur le wiki, ça permet d'accéder à une instance qui est resetée chaque nuit, ne vous inquiétez pas. Donc, en fait, l'intérêt de scripter tout ça, c'est que toutes les commandes qui sont interactives dans le shell peuvent être scriptées dans un simple fichier, passées en argument de Spring Shell. Et on peut automatiquement provisionner un ensemble d'environnements. L'exemple là, c'est de créer 3 serveurs Tomcat de 3 versions différentes et de déployer les applications dedans. On pourrait imaginer rajouter des variables JVM, supprimer un module, ajouter un module, tout ce que vous voulez, tout ce que vous pouvez imaginer, ce qu'on fait graphiquement, on le fait là. Voilà l'ensemble de la plateforme. On va revenir sur la roadmap. Donc, l'écosystème. Donc, CloudUnit, c'est ce que je vous disais, c'est aussi un plugin Maven. Les sources sont disponibles. Vous pouvez donc dans le cycle de Maven contrôler CloudUnit. Et même, donc, si vous utilisez NTDJ ou Eclipse, avoir directement les petits onglets CloudUnit dans votre IDE. On a donc le Spring Shell qui est le CLI, ce qui est très important pour nous. On a vraiment l'architecture REST. Je vais vous parler de la roadmap. Actuellement, on utilise donc le Docker Engine. L'idée depuis peu, et on a rencontré donc surtout Fabien à San Francisco il y a un mois et la semaine dernière quand nous étions à la DockerCon, nous avons parlé avec Solomon Hike de la possibilité d'intégrer CloudUnit et Tutum. Donc l'idée des semaines et mois à venir, c'est de pouvoir avoir aussi comme runtime Tutum, qui est un pass particulier. Maxime, qui est ici présent, vous en parlera cet après-midi. L'idée pour nous, c'est de profiter de fonctionnalités avancées de Tutum et de pouvoir déployer nos applications CloudUnit, de faire tourner à la fois CloudUnit sur Tutum, mais également de provisionner nos serveurs Tomcat, Vertex, Spring Boot, tout dans un environnement Tutum
qui a d'autres fonctionnalités. L'idée est d'être complémentaire et de marier le meilleur des deux mondes. Je vais parler juste aujourd'hui. Actuellement, on utilise Vagrant. C'est très bien. Le seul reproche, je dirais, c'est que pour du dev purement Docker, ça nous oblige à maintenir beaucoup de choses. La version du noyau, de patcher aussi le Debian pour supporter tel type de plugin, overlay FS, ainsi de suite. Donc tout ça, c'est bien beau. C'est disponible aujourd'hui pour les démos. Mais on est en train de fabriquer un driver Cloud Unit pour Docker Machine. Docker Machine, c'est un outil de la stack Docker qui permet de provisionner des environnements Docker. Là, on va carrément faire un bond en avant parce qu'on va être carrément dans la stack Docker. L'idée de Docker Machine, c'est qu'il a aujourd'hui déjà un ensemble de plugins pour déployer des environnements Docker prêts à l'emploi, type noyau 4.1 Linux, avec overlay FS, tout bien installé pour profiter au mieux de la version de Docker. Docker Machine provisionne déjà des environnements VirtualBox, Compute Engine, SoftLayer, donc je les utilise dans ces deux cas. On est en train donc d'étendre ça pour qu'on puisse carrément tout déployer Cloud Unit. Si vous avez un petit peu de temps, tout retour sur le projet donc Docker Machine Driver Cloud Unit m'intéresse puisqu'on est en train de le coder et d'avoir en entrée de cet outil qui est purement Docker, qui est écrit en Go, un ensemble de paramétrages. Par exemple, tout à l'heure, on avait le nom de domaine, ça sera un paramètre de Docker du driver. Ça pourrait être aussi la passphrase qui va générer automatiquement tous les certificats SSL qui seront bien placés, qui seront uniques. Ça pourrait être vos propres certificats générés avec votre propre CA qui seront passés en argument du driver de Docker Machine. L'idée, c'est d'être vraiment dans la stack Docker à 1000%. Fonctionnellement, donc ça, c'était précédemment la partie technique. Fonctionnellement, on veut aller vers une plateforme de développement. C'est un pass. On a des fonctions de déploiement, mais il faut aussi toute la partie code. On va intégrer GitLab nativement dans Cloud Unit. GitLab sera intégré via un conteneur dans la plateforme. Quand un compte utilisateur sera créé dans Cloud Unit, son pendant sera fait dans GitLab et vice-versa. On déploiera du code, on poussera du code dans GitLab, on déclenchera les hooks dans le contexte de l'application, démo 1, démo 2, pour déployer l'application. L'intégration veut être vraiment très très forte. On n'oublie pas GitHub, bien au contraire. On réfléchit tout aussi bien, et on avait déjà poké, et ça marchait, faire des ponts avec le site GitHub Online, aussi bien le GitHub Entreprise. Tout ceci, c'est ce qui va arriver dans les plutôt mois à venir que semaines à venir. Voilà. Ça sera un peu. Un dernier mot, de toute façon, il me reste un slide. Oui, il me reste un slide. Voilà. Le dernier point, c'est l'extensibilité de la plateforme. Bon, faire des plugins, on peut les imaginer de mille façons. On veut rester sur quelque chose de très simple. On veut avoir déjà une notion de plugin externe pour tout ce qui est Application Platform Management. Tout à l'heure, je vous ai parlé de monitoring de conteneurs. C'est super, mais des fois, on a besoin de monitorer aussi la JVM. On veut directement donner graphiquement dans l'interface web un accès à l'ensemble, par exemple, des BNGMX, à l'ensemble des requêtes slow query de MySQL. Tout ce qui est paramétrable, remontable de ces environnements sera remonté dynamiquement dans Cloud Unit, dans des APM. Le choix n'a pas été fait. Au contraire, le but, c'est d'avoir une notion d'extensibilité. On pourra tout aussi bien intégrer Ocular Metric que Thomas va présenter cet après-midi, qu'un FluDB avec Telegraph, qui sont des outils qui remontent directement les métriques. L'idée, c'est d'avoir directement une notion de plugin et d'être pas lié à un constructeur. Ça pourrait être des outils propriétaires, Fabien en contact déjà avec des sociétés, pour enrichir la plateforme. Le deuxième principe, c'est une notion de hook. C'est très simple. C'est qu'on va, vous avez vu le File Explorer tout à l'heure, on pourra déployer des scripts shell à des endroits. Ces scripts sont simplement nommés et on aura ainsi des hooks pré- et post-déploiement d'applications. Pré-post-hook de snapshot. Pourquoi? Par exemple, quand vous voulez faire un snapshot, on a dit qu'on snapshotait absolument tout. Des fois, vous n'avez pas envie forcément de pousser sur la registrie vos données de la base de données MySQL, parce que c'est des données sensibles. Donc, vous pourrez déployer un petit shell qui fera ce que vous voulez, un MySQL, ce que vous voulez, qui virera les données qui ne vous intéressent pas. Et à tout moment, quand on réinstanciera une application après le snapshot, vous pourrez automatiquement jouer tel script shell. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On vous donne les outils pour fabriquer vos templates. On ne veut pas fabriquer une plateforme forcément où on doit tout coder, redéployer, ainsi de suite.
Le but de la plateforme, on l'a pensé dès le début ouverte. Pour conclure, je dirais, on a une roadmap qui est certes ambitieuse. On a Redis et Apache Solaire qui seront disponibles avant fin 2015. C'est vraiment une question de... Là, je peux parler de jours et de semaines, absolument pas de mois. Et début d'année, nous proposerons Elasticsearch, InfluDB et toutes vos idées comme nouveaux services. La plateforme est en GPL. Toute contribution est la bienvenue. Je vous remercie. Donc j'espère qu'on a encore un peu le temps pour les questions. Ah non, c'est dommage. D'accord, ben, n'hésitez pas à venir nous voir au stand. On sera vraiment disponible pour voilà, répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup. Ça va, j'ai tout. Ouais, mais long. Ouais, mais c'est dur. Ouais, mais j'y arrivais pas. En fait, pour être posé, en fait, quand tu coupes, il faut pas faire des démos techniques. Ouais, c'est ça.